Un archéologue ressemble plus à Sherlock Holmes qu'à Indiana Jones. C'est un détective qui doit résoudre une enquête dont les faits se sont déroulés il y a des milliers d'années. Et pour ça, pas besoin de fouet. Mon travail est d'utiliser des méthodes de datation afin de donner un âge précis à des indices archéologiques provenant d'une scène de fouille. Pour vous illustrer ceci, suivez-moi dans mon enquête qui commence au nord du Maroc. Des archéologues y ont découvert des grottes préhistoriques. Et en y fouillant, ils y ont trouvé des couches de sable qui renfermaient des os humains et des silex taillés. En les étudiant à la loupe, les archéologues ont compris que 2 peuplements préhistoriques d'Homo sapiens ont habité ces grottes à des moments différents. Et pour comprendre pourquoi il y a eu différents locataires dans ces grottes, il faut savoir quand ce changement a eu lieu. D'abord, je choisis les indices à dater. Je ne peux pas prélever les os humains, trop précieux, car les méthodes de datation que j'utilise sont destructives, un vrai massacre en perspective. Alors que prendre? Eh bien, dans ces grottes, on trouve des poubelles contenant les déchets de repas de nos ancêtres. Et en y fouillant, j'y ai prélevé des dents de gazelle pour les couches anciennes et des charbons de bois pour les couches récentes. En laboratoire, je croise 2 méthodes de datation. L'une d'elles est le carbone 14, qui permet de dater les charbons de bois. Mais l'utiliser pour dater les dents de gazelle anciennes, impossible, car cette méthode ne peut pas aller au-delà de 50 000 ans. Alors que faire? Eh bien, c'est là qu'une autre méthode, l'ESR, entre en scène. Elle peut dater des objets 20 fois plus vieux que ce que permet le carbone 14. Je m'explique un peu plus. Sous l'effet de la radioactivité naturelle présente dans ces grottes, de l'énergie va être piégée dans l'émail dentaire de ces dents. Et en laboratoire, avec l'ESR, on peut et la détecter et la mesurer. Plus l'objet est ancien, plus il y a d'énergie. Et en utilisant les bons outils mathématiques, je peux convertir ces énergies en âge. Et parfois, il me faut 6 mois en moyenne pour dater une dent fossile. Et oui, la datation, ça vous donne un temps, mais surtout, ça vous en prend. Enfin, en plaçant tous mes indices datés sur mon mur d'enquête, j'en ai déduit que dans ces grottes, il n'y a pas eu de présence humaine entre 40 000 ans et 15 000 ans avant notre ère. Des chercheurs ont étudié le climat passé. Et cette période d'absence coïncide avec une époque très aride, en tout cas. L'hypothèse la plus probable est que, dans ces grottes, les premières populations ont migré à cause d'une modification de l'environnement et des ressources alimentaires. 20 000 ans plus tard, d'autres populations sont revenues y habiter, peut-être à cause d'un climat plus favorable. Cette enquête n'est qu'une pièce d'un grand puzzle, car d'autres sites restent à explorer pour valider ces hypothèses et peut-être construire des cartes de migration préhistoriques plus précises dans le temps. 180 secondes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour vous expliquer ma thèse. Mais l'histoire de nos ancêtres n'est pas une brève histoire du temps. Merci beaucoup.